Salut Toké, je suis Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collecte et aujourd'hui à vos carnets, il va avoir du titre à noter, il va avoir vraiment du indispensable dans une collection de comédie je trouve, des vrais bijoux, des vraies pépites, et voilà donc vous m'en direz des nouvelles. Alors, on va avoir beaucoup de qualité, je vous garantis. Un bébé sur les bras pour commencer avec Skeet Ulrich et Gary Oldman. Alors toujours pas vu mais voilà ça a l'air d'être le genre de comédie très sympathique, un buddy movie. Il a l'air d'avoir un peu d'inspiration d'Abed Dumber, ça a l'air très cool donc celui-ci pas vu, chopé à Noz. Si vous l'avez vu justement n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. Ensuite, cultissime, Denis la Malice, donc ça doit être la suite, celui-ci Sème la panique. Voilà donc très culte hein, Denis la Malice. Indispensable, le film des années 90. Alors, c'est pas mon préféré. Hein, mon préféré, c'est vraiment le premier avec Christopher Lloyd. C'est celui-ci, cultissime. Voilà, donc à posséder indispensablement, je trouve, dans une collecte comédie-film des années 90. Je trouve. Ensuite, on a, je vais essayer de pas vous spoiler la deuxième tour. Rends la monnaie papa, Ted Danson, Macaulay Culkin, pareil. Hein, une petite pépite assez rare celui-ci, donc très content de le posséder. Donc voilà, donc avec un jeune, bien évidemment Macaulay Culkin à l'époque où il était à l'apogée de sa gloire, on va dire. Cultissime également, T-Rex, Theodore Rex avec Whoopi Goldberg. Je l'ai dans une version française, hein, mais ça c'est une version que m'avait filé mon pote Julien, la face cachée du cinéma. Voilà. Ensuite, 13 à la douzaine, super culte aussi avec Steve Martin. L'acteur qui joue dans Smallville, je me rappelle plus son nom. Tom Welling, voilà, Hilary Duff, Bonnie Hunt, très très cool, vraiment très cool, Sean Levy, voilà, inspiration famille Tenenbaum et ce genre de trucs, donc très bien, 13 à la douzaine. Je crois qu'il y en a un 2 que j'ai jamais vu. Journal d'un dégonflé, voilà, je crois qu'il y en a 3 ou 4, c'est plutôt très sympa, un espèce de petit Nicolas, like. Les Looney Tunes passent à l'action, très sympathique, Brendan Fraser, voilà, donc acteur qu'on voit malheureusement plus trop, je trouve, hein. Voilà, et c'est de Joe Dante, hein. Voilà, c'est pas n'importe qui, c'est pour ça que ce film est très sympa. Donc ça a surfé sur le succès de Space Jam, et j'aime beaucoup. Voilà, donc il y a un deuxième film avec les Looney Tunes. Bon, les American Pie dans le désordre. Alors le moins bon de très loin, les Sex Commandements qui est pas bon, vraiment pas bon. Pas bon. Hop, ensuite on a un que j'adore énormément, Campus en folie, vraiment excellent, très très bon, l'acteur qui joue Stifler, j'aime beaucoup dedans. Voilà, Campus en folie. Ensuite on a, voilà, celui que j'aime beaucoup aussi, String Academy, très très bon. Ceux-là c'est pas des spin-offs, mais c'est des hors officiels, on va dire. C'est les deux mieux je trouve. Le No Limit, autre nom, Bandcamp, qui est plutôt cool aussi. Il est pas ouf, mais il se laisse regarder, voilà, donc sur une fanfare. Pareil, l'acteur qui joue Stifler est plutôt sympa. Alors le 1, 2, 3, 4. Le No Limit, il vient ici. Hop. String Academy, ici. Campus en folie, ici. Et Sex Commandement, ici. Le American Pie 4, American Reunion, que j'ai adoré. Vraiment, le fait de les retrouver, c'était génial. Le 3, qui est sûrement mon préféré, avec la scène de la truffe, hein, cultissime. Et puis la bonne du curé, et voilà, génial. Le 2 avec le duo lesbien qui est plutôt cool aussi, hein, donc gros souvenir d'enfance, hein, bien évidemment, American Pie 2. Et le premier qui forcément, je lui voue une affection particulière parce que bah voilà, c'est là-dedans qu'on a découvert ces icônes cultes qui nous ont tous beaucoup plu. Donc voilà, les American Pie, indispensables bien évidemment dans une collection comédie potache, on va dire. Ensuite, on va rester sur du culte, comédie parodique des années 80. Avec Charlie Sheen notamment et Lloyd Bridges, donc c'est Hot Shot, le 2, donc excellentissime aussi, hein, ce Hot Shot c'est génial, franchement c'est vraiment génial. Et le premier, voilà, qui est très bon également, bien évidemment, avec toujours Lloyd Bridges, donc c'est de Jim Abrahams, donc je pense pas qu'il ait fait notamment une parodie Hot Top Gun, par contre dans ce film qui est très 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 bien. Ensuite, on reste dans du parodique et dans du culte. Parodie bien évidemment de James Bond et tout le folklore agent secret. Austin Powers, voilà le premier du nom, donc avec Mike Myers et Elizabeth Hurley. Voilà, puis Docteur d'Enfer, tellement génial. Donc le premier Austin Powers, que je vais mettre d'ailleurs à l'endroit. Hop. Le second, l'espion qui m'a tiré avec Heather Graham.
Voilà, un peu la tradition des James Bond, c'est une espèce de power girl, on va dire. Et du coup, dans chaque film, elle est différente. Et dans le 3, c'est Beyoncé Knowles. Voilà, et on retrouve Michael Caine aussi. Donc voilà, Mike Myers, Beyoncé et Mini-moi et Docteur d'Enfer. Ouais. Ouais, ça marche. Bisous à toutes, je vous aime. Bisous à toutes, je vous aime. Ensuite, on reste sur du culte. Ouais, t'inquiète. Cultissime film des années 80, Last Action Hero, excellent. Voilà, hein, donc bien évidemment Arnold Schwarzenegger dans un de ses meilleurs rôles pour moi, avec True Lies et un flic à la maternelle et les commandos, les Predators, les 2-3 rôles que tout le monde adore. C'est pas mes préférés, moi c'est vraiment des rôles un peu atypiques, la fin des temps, flic à la maternelle, vraiment où il y a une comédie. Les rôles de comédie je préfère en fait, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, donc ensuite Grimsby, voilà, parodie un peu de films d'agents secrets qui est énorme, énormissime. Un génialissime Sacha Baron Cohen, de toute façon c'est un énorme acteur. Epic Movie, parodie voilà, de notamment Superman, Pirates des Caraïbes, Charlie et la chocolaterie. Voilà, c'est assez fun. Pas ouf non plus, mais... L'amour extra large, énormissime, Gwyneth Paltrow, Jack Black, voilà, les frères Farrelly, j'adore ce film, vraiment j'adore. Et il y a l'acteur qui joue George Costanza dans Seinfeld, si vous connaissez, qui est énorme, je sais plus son nom, mais j'adore cet acteur. Ensuite, nous avons 2 en 1, pareil, les frères Farrelly, Matt Damon, Greg Kinnear et Carmen Electra. Eva Mendes ou Carmen Electra? C'est Carmen Electra, ça, non? Eh ben, j'ai un doute. Matt Damon, c'est Eva Mendes, honte à moi. 2 en 1, c'est Eva Mendes, honte sur moi. Donc voilà, les frères Farrelly. Les remplaçants, sympathiques avec Gene Hackman et Keanu Reeves. Pas hyper connus, donc sur le milieu du football américain. Je vous le conseille, plutôt cool. Voilà, dans une belle édition pâtée, ils font des bonnes ressorties, je trouve. Ils ont fait. Voilà, les voyages de Gulliver, un cultissime avec Jack Black. Acteur démentiel, Jack Black. Agent 00, voilà, pareil, parodie des films d'espionnage avec Leslie Nielsen, de toute façon le roi des parodies. Les jeux sont tombés sur la tête quand je vous parlais de films cultes et avoir impérativement dans une collecte, celui-ci en fait partie. C'est un bijou ce film. Vraiment, je vous le conseille. C'est sur une tribu sur lequel ils vont avoir une bouteille de coca en fait qui va leur tomber donc sur la tête. Et voilà, le film part de là. C'est dément, franchement c'est dément. Et j'ai réussi à voir le 2 il y a quelques temps. Voilà, donc les dieux sont tombés sur la tête 2. Alors, je sais pas ce qu'il vaut. Je pense que du coup, le concept est peut-être, comme il est peut-être connu, c'est peut-être un peu décevant. Toujours est-il que voilà, je savais qu'il y avait une suite et il me la fallait. Et le jour où je ferai découvrir le premier, ma chérie, je mettrai, on se mettra le 2. Ensuite, nous avons Soul Plane, voilà, comédie un petit peu à la spoof movie avec bien évidemment Snoop Dogg en pilote. Ça doit envoyer sec. Ça doit fumer sec. Film culte des années 90 que m'avait envoyé mon poteau Julien de la face cachée du ciné. California Man, voilà, California Man avec Sean Astin, Brendan Fraser, Pauly Shore, donc très 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 culte. Très bon, très fan ce film, j'aime beaucoup, la BO est géniale en plus. Voilà, California Man. Un Noël en folie avec Tim Allen, Jimmy Curtis, Dan Aykroyd. Enfin voilà, excellentissime celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Voilà, film de Noël culte. Un peu comme Voisin contre voisin, même délire. Les Rois du Patin, tellement délire avec Will Ferrell, je sais plus qui est le deuxième, il y a William Fichtner, je sais. John Heder, voilà, c'est John Heder. Très très culte, voilà, sur le patin à glace, donc c'est dément. Les Rois du Patin, très drôle. Oh High, voilà, culte, hein, c'est cultissime, le High movie, un peu la spoof movie. Method Man, Redman, cultissime, j'ai la BO d'ailleurs de ce film. Ensuite, on a Bowfinger, sympa, mais sans plus, Sean Martin, Eddie Murphy. Voilà, c'est pas ouf, ça se laisse regarder. Assez osef quand même. Mon boss, Safi et moi, celui-là par contre il est cool avec Ashton Kutcher, Tara Red. Il est vraiment sympa celui-ci. Je l'ai vu il y a longtemps, hein, donc j'ai plus de souvenirs en détail. Mais voilà, j'aime beaucoup Tara Red, donc ça m'aide pas à être super objectif. Cashback, je sais qu'il est vraiment culte, qu'il est apprécié par énormément de personnes. Je vais vous lire le pitch parce que je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ben Willis, étudiant en beaux-arts, ne se remet pas de sa rupture avec sa petite amie Suzy. Il en perd le sommeil et se met à travailler de nuit dans un supermarché. Visé par l'insomnie et l'ennui, il se découvre le don de suspendre le temps. Il parvient à figer le monde et se met à dessiner les corps nus des clients du supermarché à leur insu.
Ça a l'air vraiment sympathique et j'en ai entendu beaucoup de bien de ce film, donc voilà, Cashback. Et Tous fait oui, donc fait malgré lui, donc avec Dwayne Johnson de Rock. Voilà, culte, sympathique, voilà, c'est sympa sans plus. Une petite sorte de Disney movie quand même. Ensuite, nous avons culte de chez culte, Friday After Next, le volet 3 de la trilogie donc du même nom. Voilà, avec Mike Epps, Ice Cube et puis un Randy Couture entre autres, je crois notamment, enfin un énorme casting, vraiment un gros casting. On a bien évidemment, alors ils sont en dessous alors. Barbershop, voilà, Barbershop, donc toujours avec Ice Cube, on a aussi Sean Patrick Thomas, Eve, voilà, donc sur le milieu des salons de coiffure aux États-Unis et puis des barbiers, top. Mauvaise graine que j'aime beaucoup avec Michael J. Fox, ce genre de petite comédie fin 80 qui était vraiment sympathique. Il y en a 3-4 comme ça que j'aime beaucoup avec Michael J. Fox. Next Friday, donc le volet 2 de la trilogie Friday, donc que je vais ranger à sa place. Et le premier du nom, bien évidemment, Friday. Voilà, donc Ice Cube, Chris Tucker, le premier, Next Friday et Friday After Next. Voilà, trilogie assez culte et assez dure à trouver maintenant, hein, quand même. Très content de les posséder. Soyez sympa rembobiné, j'adore ce film avec Jack Black, de Michael Gondry notamment, qui a quand même réalisé un de mes films préférés qui est Eternal Sunshine. Et qui a fait vraiment des films super cool. La Science des rêves, il est excellent aussi, par exemple. Barbershop 2, voilà, toujours avec Ice Cube, super sympa, hein. C'est vraiment très bon esprit, genre de film. Très sympa. Spoof movie, tellement énorme, des frères Wayans, il est dément ce film. Dément, je vous le conseille, c'est une putain de comédie. Putain de comédie également, Ali Jane the House, cultissime. Le personnage, voilà, c'était pas de mini-série, mais voilà, il avait inventé ce personnage et il en a fait un film après. Le personnage de Ali Jane, c'était sur MTV, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est dément, c'est parodie du hip-hop à mort, cliché, mais max puissance 1000 quoi. L'Imposteur, toujours pas vu, The Ringer, je sais qu'il est super sympa. C'est une présentation de production des frères Farrelly et je sais que notamment Tanguy il aime beaucoup, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc L'Imposteur avec bien évidemment Johnny Knoxville, Le Flic de Beverly Hills, j'ai les 3. Mais ils sont un petit peu dispatchés, notamment le 3 il est dans mes films d'enfance parce que c'est mon préféré, c'est celui qui m'a le plus marqué jeune. Voilà, donc Les Flics de Beverly Hills avec Axel Foley. Le Dictateur, Chaplin, voilà, super culte que j'ai également dans le coffret de Chaplin que je vous ai déjà présenté. Je vais pas m'attarder dessus. Graine de Star, voilà, une de ces comédies cultissimes avec Michael J. Fox que j'aime beaucoup. Là, c'est avec des enfants, voilà, des enfants un petit peu casse-couilles même. Très bon, très belle comédie, j'aime bien. Voilà. Un acteur qui était super culte aussi dans ces années-là, c'était John Goodman, bien évidemment. Voilà, Ralph Super King, voilà, donc avec Peter O'Toole aussi. Très sympa, très sympa aussi celui-ci. Si vous aimez John Goodman, film bien évidemment à posséder. Alors, film dont j'ai entendu qu'une suite se préparait, si je dis pas de bêtises, donc c'est Un Prince au New York, donc Eddie Murphy, qui joue le prince Hakim de Zamunda. Et ouais, c'est ça, c'est bien ça, il est bien en train de reprendre son rôle. Je sais pas si c'est John Landis, je vous avoue, je sais même pas s'il est encore vivant. Donc voilà, Prince à New York, celui-ci, étonnamment, je ne l'ai pas vu. John Goodman, on y revient, hein, un de mes préférés, Le Monde des Borrowers, il est génial, celui-ci, il est vraiment génial. Avec une tribu de petits humains, c'est un petit peu comme les mini-pousses, c'est le même principe. Et je vous le conseille, franchement, je vous le conseille. Boogie Nights, cultissime de Paul Thomas Anderson, vraiment excellent. Une petite chronique sur Los Angeles dans les années 70, sur le Hollywood, tout ça, enfin, topissime, je vous le conseille ce film, vraiment un petit bijou. John Candy, acteur culte aussi des années 80-90. L'Oncle Buck, voilà, donc film de John Hughes, pareil, cultissime. Très content de le posséder également, je sais que Chris me l'a longtemps conseillé. Modern Times, voilà, Charlie Chaplin, un des plus connus. Hein. Voilà, un des plus connus. Ça tourne à Manhattan, un petit bijou avec Steve Buscemi, je vous le conseille vraiment. Donc voilà, sur le milieu du cinéma, bien évidemment. Et c'est une très bonne comédie, donc je vous le conseille fortement. Ensuite, on a Les Nouveaux Sauvages, qui est un petit ovni, voilà, un film espagnol qui est vraiment excellent, de personnes pour complètement péter des câbles. Je sais pas pourquoi, mais il me fait un peu penser à Carnage de Polanski. Voilà.
Belle à mourir, pris pour le casting, hein, Kirsten Dunst et Denise Richards. Mais je vous avoue, je ne l'ai pas vu, donc je sais pas ce que ça vaut. Donc je peux pas trop vous en parler. Belle à mourir, ça s'appelle en tout cas. Alors celui-ci, je sais qu'il est hyper culte et qu'on me le conseille fortement. C'est un film, je crois, dano-norvégien, en tout cas c'est scandinave. Toujours pas vu, c'est le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire et ça a l'air, mais il est tellement barré, franchement. Un film sans queue ni tête, un petit peu à la Dick Hennig, je pense. Alors, je sais pas si la comparaison est flatteuse ou pas assez. Young Adult, très très bon avec Charlize Theron. Voilà, c'est le mec qui a fait Juno, c'est Jason Reitman. Je vous le conseille, franchement, il est très bon. Charlize Theron est comme d'habitude parfaite. High Fidelity, un petit bijou avec John Cusack et Jack Black et de Stephen Frears. Voilà, sur le milieu de la musique, il travaille, c'est un disquaire en fait, et on suit sa vie. Et Jack Black c'est son collaborateur, en gros son collègue. Et voilà, regardez-le, c'est génial, vraiment génial. Et Guidi, une petite comédie de Jonathan Lynn avec Michael J. Fox et Kirk Douglas et Nancy Travis. Voilà, film de famille un petit peu, comme je l'ai déjà dit, la famille Tenenbaum par exemple. Et voilà, et pour conclure cette vidéo, une belle petite édition du chef-d'œuvre de Robert Zemeckis, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Voilà, donc une très très belle édition collector. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo. Encore une partie pour cette tour, voilà là-bas. Et on aura fini au niveau des comédies. Il me restera une petite colonne de films d'action et on attaquera. Je pense que je vous ferai une vidéo rapide de la collection intégrale des films de danse, parce qu'il y en a beaucoup, concerts et films de danse. Et ensuite, on attaquera tout ce qui est films d'animation, science-fiction fantastique, et bien évidemment, le plus gros du plus gros, la collection horreur. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour la suite. Joanne, Naïve, Metoki, ciao ciao. Thank you.